Bonjour à toutes et à tous. Comme vous vous en doutez peut-être, je vais consacrer cette vidéo à la visite de la bourse de mon club à Vaubac, à Argenteuil. Ça s'est tenu il y a 2 semaines, là, fin septembre, et l'objectif c'est de pouvoir vous montrer les stands et les poissons de cette édition 2021. Alors bien sûr, une bourse comme celle-ci, c'est vraiment beaucoup de préparation. Notamment la veille, les membres du club ont installé et mis en eau tous les bacs, avec systématiquement chauffage et bulleur. On est fin septembre, pendant tout l'été, mes plantes de bassin ont super bien poussé. Notamment la mousse de Java là, que j'avais posée sur les branches. Il est temps maintenant de pêcher les petits labidos pour la bourse de demain. Comme c'est une bourse aux poissons et invertébrés, je vais aussi emmener quelques écrevisses bleues, isopodes et puis phasmefeuilles. Voilà, les petits labidos sont prêts. En plus, ils ont vraiment super bien grandi là pendant leur séjour dans le bassin et puis ils ont pris pas mal de couleurs. Je vais maintenant pêcher les écrevisses. J'enlève le décor pour pouvoir les attraper plus facilement et je les pêche à l'épuisette. Ça y est, on est le matin de la bourse. Les exposants sont en train d'installer leur stand. Voilà mon emplacement. J'affiche quelques QR codes qui renvoient vers mes tutos en fonction des espèces présentées. Je propose des poissons, des invertébrés et des plantes. Ici, quelques papyrus. Quelques boîtes toutes prêtes avec une population d'isopodes. Dans l'aquarium, les labidochromis et les écrevisses bleues. Et puis quelques jeunes phasmefeuilles. Avec bien sûr une petite étiquette pour faire connaître la chaîne. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous faire visiter l'ensemble du salon comme si vous y étiez. Alors ici, un stand avec des discus. Comme vous le savez, ces poissons fragiles ne sont pas conseillés pour les débutants. Des cyclidés des grands lacs africains. Ici, des guppies de sélection. Un peu plus loin, des cyclidés du lac Malawi, avec là encore des couleurs issues de sélection. D'ailleurs, avec l'éclairage, les couleurs ressortent carrément. Il faut prévoir des super grands bacs pour ce type de poisson. En fait, ces poissons aux couleurs super flashy ne font pas l'unanimité parce qu'en fait, ce sont des hybrides qui ont été modifiés génétiquement, initialement dans des fermes d'élevage en Asie. Ici, la forme sauvage, avec les mâles bleus et les femelles grises. Des super corridoras dorés, plutôt vifs et grégaires. Ce corridoras a besoin de vivre en petits groupes d'au moins 10 individus. Ici, des xyphos vraiment superbes. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'en parle un peu dans ma vidéo sur les 15 espèces de poissons pour bac communautaire. Un peu plus loin, des ancistrus, avec notamment cette forme gold plutôt sympa. Du matériel pour aquarium. Ici, un stand avec différentes bucéphalandras.
Au niveau invertébré, on pouvait trouver quelques crabes d'eau douce. Contrairement aux crabes vampires que je vous avais présentés dans un de mes tutos, ceux-là sont quasiment totalement aquatiques. Et puis bien sûr, de très nombreuses variétés de crevettes. La Neocaridina est l'un des crustacés préférés des néophytes. Elle présente de multiples couleurs, elle est facile à élever et très prolifique. On peut même l'élever à l'année dans des bassins d'extérieur parce qu'elle tolère des températures très basses. Des toutes petites écrevisses CPO, super sympa. Ici des guppies Handler de sélection. Je trouve que les tigers sont vraiment chouettes. Là encore, si vous voulez en savoir plus sur ces poissons, je vous invite à regarder ma vidéo sur les guppies. Ces mâles sont vraiment magnifiques. Ici, quelques bêtas. Là encore, je vous avais fait un petit tuto sur comment installer un petit aquarium de 20 litres, notamment pour un bêta, pour un combattant. Mais c'est vrai que ça serait pas mal une fois que je vous fasse carrément un tuto sur leur élevage. Comme vous le savez, il faut les élever individuellement dans un bac d'au moins 20 litres, avec des plantes flottantes et puis un chauffage pour une température autour de 26 degrés. Des platies, des black molly, ici des pelmatos qui sont des poissons que j'aime beaucoup, souvent très colorés mais qui ce matin ont un peu perdu leur couleur. Ici un bac avec des ancistrus. On différencie facilement mâle et femelle dans cette espèce. Le mâle a ses longs filaments là sur le museau. Un bac d'eau de mer avec des boutures de coraux super sympas. Donc là pareil, au niveau eau de mer, je vous renvoie sur mes 2 dernières vidéos là, sur comment installer un aquarium marin. Ici des très jolis Corydoras. C'est un poisson qui vit en groupe, donc il faut toujours que vous en ayez au moins 5 dans votre aquarium. Proches parents des ancistrus, ici de superbes loricaridés à points blancs, issus de la reproduction de cet éleveur. Ici des cyclidés originaires du lac Malawi, un des Solozzi qui est un poisson que j'adore. Par contre, il leur faut des bacs d'au moins 250 litres. Ici des petits cyclidés conchilicoles qui se reproduisent dans des coquilles d'escargot. Un stand avec un immense choix de plantes d'aquarium, et de poissons d'ailleurs. À nouveau, différentes sélections de crevettes. Je trouve que cette livrée tigrée est vraiment top. Ici, des petites crevettes Taiwan Bees. Là pareil, je vous ai fait un tuto spécifique sur cette espèce. Et puis juste à côté mon stand, que je vais vous montrer un peu plus en détail. Et puis à côté de moi, mon collègue du club qui élève des guppies et qui reproduit de nombreuses espèces, notamment des dagneaux zébrés là qu'il avait emmené et proposé pour le salon. Voilà, retour pour finir un peu plus en détail sur mon stand, avec les écrevisses bleues de Floride, tout issues de mes élevages, nés en captivité. Ici, cachée dans sa petite grotte, une femelle adulte.
Voilà, j'avais aussi préparé un petit terrarium pour proposer des jeunes phasmefeuilles, avec des couleurs un peu variées, hein, jaune, marron, vert. Comme vous le savez, hein, j'adore ces animaux, puis du coup ça m'a permis d'expliquer un peu comment les élever, les reproduire en terrarium. Je reviens sur mon aquarium parce qu'il y a mon superbe mâle écrevisse qui est sorti. On le reconnaît bien là avec ses immenses pinces. Après avoir réussi à reproduire ces différentes espèces, la bourse c'est l'occasion pour moi de diffuser mes reproductions pour pouvoir libérer mes bacs et puis du coup pouvoir me lancer sur de nouvelles espèces à découvrir. Les labidos, ça leur a fait vraiment du bien hein, de passer l'été dans le bassin. Ils ont vraiment pris de la couleur. Ça y est, c'est l'ouverture de la bourse. Les stands sont rapidement envahis de visiteurs. Et d'ailleurs, toutes mes écrevisses sont parties super vite, notamment ce trio reproducteur. Diffuser ainsi les individus qui sont nés dans vos élevages, c'est aussi la possibilité pour vous de contribuer à la sauvegarde d'une espèce, notamment en captivité. Après les écrevisses, les cyclidés n'ont pas tardé à trouver preneur. Et puis ce qui a été vraiment super sympa également, c'est que beaucoup de visiteurs ont vraiment été intéressés par mes phasmefeuilles. Du coup, j'ai pu leur expliquer qu'ils mangent du chêne ou des ronces, ou les deux d'ailleurs, comment préparer leur terrarium, qu'il faut qu'il ne soit pas trop froid en hiver, bien sûr pas trop chaud non plus en été. Enfin voilà, ça m'a permis vraiment de tout expliquer. Il y avait vraiment pas mal de personnes intéressées. Et puis j'ai pu aussi montrer que j'ai fait un tuto également pour expliquer comment bien s'en occuper. Cette bourse a été aussi l'occasion de pouvoir faire des échanges avec d'autres éleveurs et du coup de découvrir de nouvelles espèces pour pouvoir, pourquoi pas, vous proposer prochainement de nouveaux tutos. Pour finir cette visite, je vous propose de terminer avec l'une des stars de ce salon, un discus de toute beauté. Ce poisson majestueux peut mesurer à l'âge adulte 20 cm de long et de haut. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, merci de la liker, hein, ça me fait toujours super plaisir. Et puis surtout, j'espère que je vous aurai donné envie de venir à nos prochaines bourses. Hein, c'est vrai que c'est l'occasion de rencontrer des éleveurs, de pouvoir discuter, échanger. Sinon, vous pouvez aussi en plus rejoindre notre super club d'aquarium à Vaubac, en région parisienne. Donc voilà, là aussi, c'est l'occasion de rencontrer différents éleveurs et de pouvoir partager des connaissances. C'est toujours super instructif. Sinon, pour ceux qui aiment aussi la terrario, si vous voulez, je pourrais aussi vous faire une vidéo d'une visite d'une bourse de terrariophilie. Hein, je sais que moi j'adore ce type de vidéo, hein, ça permet de rêver, de voir les différents prix, les différentes espèces que vous pouvez trouver en bourse. Hein, c'est vrai que bien souvent ce sont des animaux qui sont issus d'élevage, donc du coup ils sont un peu plus faciles à maintenir et à reproduire en terrarium ou en aquarium. Donc ça donne une bonne indication quand même sur le choix des espèces. Et puis voilà, ce type de vidéo, ça permet d'anticiper, du coup d'identifier quelles espèces vous souhaiteriez acquérir. Et puis du coup de préparer en avance votre terrarium ou vos aquariums. Pour du coup, le jour de la bourse, être prêt pour bien accueillir l'animal que vous avez choisi. Donc voilà, en tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis je vous ferai une vidéo bourse terrario. Voilà, sinon, bien sûr, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis en train de vous préparer un tuto
sur des anolis, hein, des petits lézards super sympas. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche hein, pour recevoir une notification dès que je publie une vidéo. Et puis voilà, sinon, je vous dis à très bientôt. Au revoir!